Et bonne année. J'avais failli oublier de vous le dire. Je vais peut-être vous l'incruster en début, juste avant mon salut. Comme ça, c'est plus logique. Mais du coup, ce que je viens de dire là paraîtra moins logique. Bon, c'est pas grave, ce sera le bêtisier de début d'année. Allez, bonne vidéo. Et salut les pépettes. Et juste un petit mot, là je viens de me balader sur Facebook sur un groupe, c'est autonomie solaire je crois, création autoconsommation solaire. Et il y a une question qui était posée sur une personne qui avait reçu un technico-commercial d'installation panneaux photovoltaïques et compagnie. Donc avec l'onduleur, enfin tous les matériaux qui vont bien. Il nous a fait une petite copie de son devis. Alors, ça m'a rappelé une petite histoire que j'ai vécue il y a presque un an quand j'étais en formation, pas bien loin du Havre, à la ferme des petits oignons. Si vous me suivez, un petit coucou les copains. Et où, pendant la formation, c'était une formation immersive hein, à la ferme sur sol vivant. Et j'ai vu beaucoup plus que simplement le travail de la ferme. J'ai vu aussi pas mal de petits à côté, on va dire, sur la gestion d'une exploitation comme ça, une petite exploitation sur 3 hectares, 1 hectare en surface agricole utile. Et entre autres, parmi toutes ces choses que j'ai vues, il y avait à la fin de la journée un installateur solaire, un technico-commercial qui devait passer à la ferme. Et comme je suis assez fan de tout ce qui est autonomie et que j'ai bonne connaissance, on va dire une bonne culture aussi bien sur les panneaux solaires que photovoltaïques, enfin voilà, sur tout ce qui est autonomisation, filtration d'eau et compagnie. Enfin voilà, je suis plutôt bien rodé sur le métier. Et déjà, tu vois le gars qui commence à chercher le nord et le sud avec son téléphone. Ouais, voilà. Et oui, en effet, la ferme était très bien exposée avec une belle pente sur habitation à 45 degrés comme l'exige la loi là-bas, sur le plan local d'urbanisation. Et donc je me suis proposé de rester avec lui. Puis on discutait un petit peu avec le gars, et puis moi j'expliquais que je suis plus pour l'autoconsommation que de la revente, etc. Enfin, je suis plus pour le fait de ne pas payer un abonnement. À partir du moment où on produit l'électricité, je pars du principe que déjà on peut s'en passer, on peut très bien vivre sans, et même si on est au 21e siècle, c'est un petit plus de confort que j'aime bien. Hein. Mais quitte à installer ce genre de matériel-là, je préfère ne plus avoir à payer un abonnement à quelconque fournisseur et d'auto-produire. Et le surplus, plutôt que le stocker en batterie, qui n'est pas forcément ce qu'on fait de mieux, le stocker en général, c'est ce qui se fait dans le chauffe-eau. Transférer stocker de l'énergie sous une autre forme que de l'énergie chimique en fait, parce que les batteries ont une durée de vie beaucoup plus courte que les panneaux solaires, et ça on oublie souvent de le préciser. Bref, je vais y revenir. Le type fait le tour de la maison, donc un petit peu technico quand même, un petit peu technicien. Et puis il va regarder le compteur. Et ensuite, on s'installe à table pendant 3 heures, voire presque 4, 3h30, 4 heures quoi. Et moi je m'occupais de la petite... pendant que le mec faisait son speech, j'ai oublié le prénom de la petite à la ferme. Enfin bref, pour que le papa puisse écouter gentiment le laïus du bonhomme, mais en m'occupant de la petite, j'ai 2 oreilles, un cerveau mais 2 oreilles, donc je pouvais m'occuper de la petite et écouter ce qu'elle me disait, et de l'autre côté j'écoutais ce que le gars disait. Et tous ces calculs, donc je remets le contexte, on était au Havre, hein, donc assez fort au nord quand même. Et tous les calculs qu'il a fait pour montrer les avantages qu'il fallait revendre plutôt que l'autoconsommation, etc., que c'était avantageux de passer par eux parce que, en effet, les primes de l'État qui t'aident, la revente qui te permet de rembourser un petit peu ton investissement. Sauf que il se basait sur un 6 kW crête
Et tous les calculs, il est basé sur 6 kilowatts crête. Et il a fait le calcul, il a étalé ça sur 365 jours par an. Déjà, 6 kilowatts crête, on peut les atteindre, hein, je dis pas. Ça peut arriver avec la bonne inclinaison, le bon soleil sous les bonnes latitudes, etc. Mais c'est pas toute la journée. Le matin, quand le soleil se lève et quand le soir il se couche, il est très très bas. Et du coup, la totalité des rayons ne sont pas absorbés par les panneaux, pas efficacement. Donc on ne peut pas atteindre la puissance maximum, puissance max de la bête. Donc forcément, comme le gars s'appuie sur les chiffres les plus gros, hein, ça laisse rêveur. Donc ces calculs étaient faux. Fallacieux. Le calcul était bon, hein, 1 plus 1 ça a toujours fait 2. Sauf que le gars il produisait pas 1, il produisait plutôt 0,4, 0,5. Il est passé par un autre gars, hein. Suite à mes conseils, il a fait appel à une entreprise locale qui. Voilà, j'ai fait ma petite étude, ma petite expérience, ma petite expertise et ouais, ça avait l'air d'être une équipe sérieuse. Et au final, oui, ça se confirme, ça a été fait dans les règles de l'art. Et ça se passe bien pour lui. Et ouais, le calcul, il était bon, mais les hypothèses de départ étaient fallacieuses, fausses. Et il y a des signes comme ça. Moi, j'ai eu travaillé, comme je disais, j'ai tapé un petit peu dans tous les corps de métier. Et dans les corps de métier, j'ai eu vendu du timeshare, hein, fait de la vente de vacances. J'ai jamais fait aucune vente. C'était de l'arnaque. Mais justement, dans les arnaques, on t'apprend que plus tu tiens la grappe longtemps au client, plus tu le noies dans des chiffres, etc., il finit par être paumé et il te fait confiance. Parce que les gens, dès qu'ils voient des 3 lignes de chiffres, à part pour les matheux, les mecs qui aiment bien les sciences, etc., ce qui est pas souvent le cas, c'est pas la majorité des gens, on va dire. Le rendez-vous était en fin de journée, il a duré tard, on te noie sous plein de chiffres, que si t'as pas la culture, tu sais pas qu'ils sont erronés, en plus de ça, qu'on te mène par le bout du nez. Déjà, ces 3 signes-là, ça sent pas bon. Parce qu'en fait, on te fatigue, on te noie d'informations, c'est ton temps de cerveau qu'on te pompe, ton temps de vie, parce que quand même 3 heures quand t'as une ferme à tenir. Moi, ça va, je suis tranquille, c'est ma ferme pour ma production. Le gars, il va produire, transformer, aller à la boutique en ville qui était pas à la porte à côté. Le temps, pour lui, il n'était pas comme moi. Il pas riche d'argent, pas riche de temps. Riche de culture, riche d'amis et tout ça, d'entraide, etc. Donc ils arrivent à joindre les deux bouts comme ça. Une petite aide de PAC, parce que voilà, 1 hectare en SAU, en surface agricole utile, c'est pas. Voilà, c'est pas énorme ce qu'on touche. Mais bon, il arrive à se dégager un petit SMIC quand même par mois. Mais voilà, si tu. Un mec qui te tient à la grappe comme ça, le but du jeu c'est de te noyer sous des informations et de repartir le jour J avec la signature. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait semblant que j'écoutais pas. Le mec a fait son laïus. Et puis en fait, il te fait comprendre qu'il a fait un effort parce qu'il est venu chez toi après sa journée de travail. Voilà. Tu peux le croire que sur parole, hein. Donc il te prend un peu par les sentiments, tu vois, il te fait croire qu'il fait un effort pour toi. Donc toi, c'est le réflexe qu'on a, c'est du marketing. Par sympathie, par empathie, t'as envie de signer pour dire ouais, t'as pas fait ça pour rien, t'as pas fait attendre ta famille à rentrer à 7h au soir, moi tu repars pas les mains vides, tu vois, c'est la manipulation, c'est très très con. Donc quand j'ai vu que mon formateur était assez engagé, on va dire, hein, il n'était pas non plus sur le point de signer, mais pas loin, je lui fais un grand clin d'œil. J'interpelle le gars, mais là depuis le début tu fais tes calculs sur 6 kilowatts crête. T'es au courant qu'on n'est pas en région PACA, que c'est la Normandie, enfin voilà, c'est des latitudes, oui, le soleil quand il tape plein pot, tu peux atteindre les 6 kilowatts crête, hein, mais c'est
quand même malheureusement un coin réputé, comme moi ici dans le Nord, assez gris, pluvieux, enfin, souvent du temps couvert, donc tu les as pas 365 jours par an, les 6 kW de crête, loin de là. Donc je lui fais déjà remarquer que son calcul est un peu erroné. Tu sens que voilà, il se retient de me faire une réflexion parce que bah il a une vente à faire, donc et puis ben, quand au final je vais taire son nom, donc le potentiel client refuse de signer. Il refuse pas catégoriquement, il dit il va prendre le temps de réflexion, d'en discuter avec sa femme, etc. C'est la réaction typique, c'est le mec qui part en colère. Il monte la colère et je m'en fais casse-pied. Le contre-coup de j'ai investi du temps pour toi, donc il reste dans son rôle en fait. C'est la dernière cartouche qu'il a tirée. Si vraiment, et bah voilà, de toute façon, le mec il est parti pour pas signer, parce que si tu signes pas le soir et que tu prends le temps de la nuit de la réflexion, bah, tu vas regarder vite fait sur internet et quand tu vois. Alors, en autoconstruction, ça coûte à peu près 1000 euros, hein, dans un ordre d'idée, c'est plutôt 1000 euros du kilowattheure. Quand on fait appel à une entreprise extérieure, ça peut monter à 2-3 000 euros du kilowattheure. Une installation complète. Hein. Là, on montait quand même pas loin des 8000 euros au kilowattheure. Déjà, moi, ça, c'est. Avant même de voir le devis final, j'avais déjà entendu son laïus, j'avais déjà vu que c'était plus ou moins de la manipulation. Mais si jamais on vous propose un devis à des prix exorbitants du kilowattheure, n'y allez pas, quoi. Et bah, c'est à peu près ce qu'ils ont proposé à type sur Facebook, dans le groupe création autoconsommation solaire. Et en plus là sur le devis, il y a des trucs qui collent pas. Donc le mec il est même pas technicien quoi, c'est un vendeur. C'est même pas un commercial, c'est un vendeur, il est là que pour toucher de la commission. Hein. Parce que c'est surdimensionné au niveau des panneaux, c'est sous-dimensionné au niveau de l'onduleur. Le câblage après, ça j'ai pas le site, mais ouais, enfin il y a des trucs qui sont pas forcément très logiques. Enfin ouais, c'est juste des lignes et des lignes et des lignes. T'as même pas le détail à la fin de chaque ligne. T'as une ligne au-dessus, une ligne en dessous avec la déduction des aides de l'État, mais bon. Ne signez pas. Prenez toujours au moins le temps de réflexion, que ce soit pour du photovoltaïque ou n'importe. Dès que vous recevez un type que vous n'avez pas appelé, que c'est lui qui a pris contact avec vous, déjà, les démarcheurs étaient. Non. En général, j'ai deux techniques. Soit le démarcheur, je ne décroche pas. Je raccroche quand le téléphone portable, maintenant les smartphones, indiquent que quand il y a une tentative de démarchage ou d'arnaque, même maintenant ils savent détecter ce genre de trucs là. La plupart du temps, je squeeze. Quand j'ai envie de m'amuser, des fois je leur tiens la grappe et je fais croire au gars pendant 1 heure, 2 heures au téléphone qui va tenir sa vente. Et puis au final, le mec il veut me vendre une cuisine ou du photovoltaïque. Enfin voilà, j'aime bien la cuisine parce que ça me rappelle une petite blague à la fin. Je dis bah non, ça m'emballe pas. Votre truc, c'est pas votre cuisine, elle m'emballe pas. Donc non, merci, bonne fin de journée. En fait, ça c'est plus un acte de charité parce que pendant que je lui ai pourri sa vente à lui, qui essayait de m'arnaquer, donc j'ai envie de dire c'est de la légitime défense. Pendant qu'il a passé du temps chez moi, il n'a pas réussi à arnaquer un petit vieux, une petite vieille, ou une personne pas aussi avisée que moi, on va dire. Il y en a. Ça se trouve encore. La plupart des gens, enfin voilà, on est tous le compte de quelqu'un. Je ne m'estime pas au-dessus des gens, encore une fois, je suis plutôt anarchiste. Mais voilà, au niveau culturel, je suis sur ce plan-là pas mal, mais bon, après, sur d'autres démarches, je connais pas tout surtout. Donc voilà, si c'est un mec qui en règle générale vient vous démarcher, si vous avez rien demandé, c'est que vous n'en avez pas besoin. D'accord? Donc vous signez pas. Jamais le jour J en tout cas. Jamais ne signez, jamais rien. N'achetez jamais rien sans avoir au moins pris le temps d'une nuit de réflexion. Et au petit matin, si vous avez l'occasion, si vous avez une connexion internet et que vous avez un petit peu de temps à perdre, prenez le temps de vous renseigner, de vérifier ce qu'on vous a dit la veille. Prenez des notes. Gardez toutes les notes que le mec les calcule, etc. Et reprenez le temps et exposez-les. Là, par exemple, comme la personne a fait. Je vais pas dire son nom après tout, enfin son pseudo.
Si vous voulez voir, vous avez qu'à aller sur le groupe de création autoconsommation consommation solaire, pardon. C'est voilà, c'est pas. Vous n'êtes pas obligé de vous y inscrire, juste je pense que ça doit tout. Je sais pas s'il faut s'inscrire. Enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, exposé sur des groupes, celui-là ou un autre, hein, c'est celui-là que j'ai sous les yeux. Donc vous allez, comme partout sur les réseaux sociaux, vous allez avoir à boire et à manger au niveau conseil. Mais voilà, au moins vous aurez plusieurs sons de cloche. Des fois, des gens peut-être mal intentionnés qui bossent pour la botte que le mec qui vous a fait le devis, qui font dire oui, vas-y, fonce. Et puis ben après, voilà, il y a d'autres gens un peu plus sages, des indépendants comme moi, ou même carrément des particuliers. Moi, je suis une entreprise de conseil, donc moi, je fais du conseil gratuit, c'est du pro bono. Mais même des gens qui tout simplement s'y connaissent parce que curieux sur le machin et que ben, ils se sont pas mis à leur compte parce que c'est pas leur passion. Tout simplement, ils en ont pas envie, ils ont d'autres choses à faire de leur vie. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. Mais ouais, n'hésitez pas à demander conseil, ne faites pas aveuglément confiance à quelqu'un qui vous vend quoi que ce soit. Que ce soit de la naturothérapie, que ce soit des panneaux photovoltaïques, que ce soit des trucs ésotériques ou des trucs bien terre à terre. Avec les chiffres, on peut manipuler les gens. Voilà, c'est des entreprises qui ont, à chaque fois qu'on va faire une objection, ben, ils vont avoir une réponse. Et s'ils n'ont pas la réponse, ils vont noter dans leur base de données, tiens, on a eu telle objection qu'on n'avait pas la réponse, on va réfléchir à une réponse. Ils vont faire des groupes de réflexion, hein, des think tanks. Et puis bah, ils peaufinent comme ça, donc au fur et à mesure de l'expérience qu'ils acquièrent, c'est le marketing quoi, ils savent comment manipuler les gens. Et malheureusement encore beaucoup de ces entreprises pullulent. Alors je parle. Et surtout pendant une période c'était là c'est le photovoltaïque parce que je connais bien. Une technologie que je connais un petit peu moins bien, à part en autoconstruction, en bricolage, c'est les pompes à chaleur. Moi, j'ai fabriqué des pseudo-pompes à chaleur, enfin voilà, c'est du bricolage, mais ça fait très bien le job et c'est beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver sur les installations. Mais le pire, c'est que la plupart des installateurs, alors ça c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais pendant une bonne période, au tout début que ça se faisait, en fait, les gens payaient une installation, comment ça s'appelle, une installation complète. Ils se retrouvaient avec tout le matériel chez eux, mais l'installation, enfin, les mecs ils savaient pas comment ça marchait et enfin, ça fonctionnait pas en fait. Tu te retrouves avec 20-30 000 balles de crédit à rembourser pour faire des économies sur le chauffage et au final ben, non, tu fais pas d'économie parce que ben, ton truc il marche pas. Et des boîtes malhonnêtes qui déposent les bilans assez régulièrement, qui réouvrent, qui redéposent le bilan sous d'autres noms, etc. Pour, à chaque fois ils prennent le fric, ils disparaissent de la surface de la Terre et puis bah, t'as plus de service après-vente, t'as rien quoi. Tu te retrouves avec un gros matos que tu sais pas installer. Des fois il manque même des parties importantes qui fait que même si tu appelles un autre technicien qui lui sait faire, bah, il n'a pas les pièces donc tu es obligé de... Enfin, voilà. Ne signez jamais rien quand c'est pas vous qui avez pris contact. Et quand vous prenez contact avec les gens, prenez le temps de vous renseigner sur la réputation. Demandez à l'État, ils ont des listes de monteurs agréés, mais ne vous fiez pas que ça, parce que ben voilà, pour avoir un agrément, ben, suffit juste de remplir quelques cases, quelques critères. On peut pas, enfin l'État a d'autres choses à faire que de contrôler toutes les entreprises qui font de toutes sortes de métiers. De temps en temps, il y a des contrôles, mais voilà. Donc ne vous fiez pas que à ces listes d'État, menez une petite enquête, hein, regardez s'il y a des avis. Quand vous lisez un avis et que vous voyez des notes, regardez si vous-même vous pouvez laisser un avis. Si vous-même vous pouvez laisser une note. Si le site dit ouais tiens, comparaison, machin. Ouais, donc il y a les GAFAM qui peuvent aussi donner un peu plus de garantie, on va dire, sur le truc, bien que les entreprises peuvent aussi sous-traiter en payant une boîte d'informatique pour faire ce qu'on appelle des bots. C'est des robots qui vont créer des faux avis, puis vont blinder une centaine d'avis, voilà, avec des dates décalées, etc. pour que ça ait l'air vrai. Donc ne vous fiez pas que à ça non plus. Et si vous avez des gens qui autour de vous, dans votre réseau approche, etc.,
ont été installés dans à peu près les tarifs que je vous disais pour ce qui est du photovoltaïque, hein, en installation de 3 000 € maximum par kilowattheure, installation complète. Bon, à peu près, hein, c'est une fourchette. Si vous avez des gens autour de vous qui sont contents de l'installation qu'ils ont eue, passez par eux. Une boîte, j'ai jamais fait appel à eux, je ne connais personne directement qui est passé par eux, à part quelques amis enfin quelques youtubeurs en permaculture et en autonomie qui sont passés par la société What You Need, donc Watt comme les water, You. Je remettrai peut-être un petit truc là devant l'écran ou dans les descriptifs en bas. What You Need. Alors en anglais ça veut dire, c'est un petit jeu de mots parce que c'est pas la même orthographe, mais What You Need en anglais ça veut dire de quoi as-tu besoin. Et ouais, bon, a priori ceux-là ils ont l'air assez sérieux quand même. Après les délais sont ce qu'ils sont, mais ça c'est, j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un qui vous dit, ah, il y a si chez What You Need je crois qu'ils ont du stock, mais pas forcément tout entre monocristallin, polycristallin, les demi-panneaux, enfin, ils ont pas mal de choix, mais ils n'ont pas forcément toujours tout en stock à l'instant T. Donc, ils ont anticipé pas mal parce que voilà, quand ils sont payés les premières crises de pénurie sur tout ce qui est nouvelle technologie avec les puces, les machins et tout ça. Voilà, en plus ils sont intelligents, ils ont appris, donc ils ont évolué. Et ils essayent d'avoir le maximum de trucs en stock, mais bon, vu la demande, des fois ça fond plus vite que ce qu'ils se font livrer. Les aléas du boulot, mais au moins voilà. Donc elle, c'est une bonne boîte. Après, je sais pas s'ils bossent partout. Tous ceux que je connais qui sont passés par, qui ont fait la promo, qui ont fait des partenariats même avec eux, ils étaient plus dans le sud, hein, vers le Tarn ou vers le Var. Enfin voilà, c'est sud-sud. Mais en tout cas, je sais pas s'ils fonctionnent dans le Nord. Je crois, je suis pas persuadé. Mais quand je dis le Nord, c'est au-dessus de la Loire. Ce serait peut-être pas trop déconnant, peut-être passer par eux si vraiment, vraiment, vraiment vous trouvez pas. Après, sur les groupes aussi, hein, demandez des avis. Est-ce que vous connaissez, tapez le code postal de la grande ville à côté de chez vous ou de votre ville. Est-ce que vous connaissez une boîte sérieuse dans ce coin-là? Il y a des chances que vous tombiez sur quelqu'un qui puisse vous orienter. Pareil, c'est pas parce qu'une personne vous oriente qu'elle n'a pas un conflit d'intérêt. Peut-être qu'elle bosse pour la boîte, qui est peut-être pas forcément. Voilà. Gardez un esprit ouvert, l'œil vif, hein, et vous faites pas arnaquer parce que 2023, c'est pas l'année où il faut se faire arnaquer, c'est l'année où il faut tout déchirer. Il faut tout réinventer. Alors, faut pas gaspiller, on va dire. Quelle que soit la ressource, il faut pas gaspiller. Le seul truc que vous avez le droit de gaspiller, c'est du temps en rêvant. Rêvez le monde de demain. Vivez-le comme si vous viviez pour de vrai. Faites des expériences. Ouais. Je parlais de savoir vivre sans électricité. Juste un petit exemple comme ça. C'est il y a 2 ans, 2 ans, ouais, je crois qu'on avait reçu une grosse facture en électricité. Juste avant l'été. Et avant les vacances d'été. Et moi, pas très content parce que les garçons, j'ai trois mecs à l'époque à la maison. Maintenant, il y en a qui vivent, enfin, qui sont partis, qui sont revenus, qui ont pris leur indépendance, qui se sont un peu croûtés, ils sont revenus. Il y en a qui partent faire leurs études. Enfin voilà, ça fait que ça de bouger, hein, entre 19 et 22 ans. Bref, c'était toujours les lumières allumées, le four qui tournait pendant des heures pour chauffer du pain alors que j'ai oublié, je me suis mis devant la télé, les écrans qui tournaient H24, enfin, voilà, beaucoup de gaspillage malgré l'éducation, malgré ils ont l'information, mais voilà, je peux pas. J'ai voulu leur donner une leçon, tout simplement, en disant c'est simple, là, première quinzaine de juillet, Walou, plus d'électricité. Vous aurez le droit de recharger vos portables. À l'époque, j'avais encore la voiture. Quand je conduis pour aller au boulot et en revenant, vous me laissez vos téléphones et je les branche sur l'allume-cigare ou au vestiaire. Voilà. Moi, j'avais mon ordinateur portable que je faisais fonctionner comme ça, mon téléphone, le téléphone de mes enfants, plus le téléphone de ma femme. Il n'y a que la nuit,
parce qu'on travaille tous les deux dans la restauration, donc il faut un petit peu nettoyer les fringues, c'est mieux pour l'hygiène quand même. Il n'y a que la nuit où je réenclenchais pour faire tourner la machine à laver. Et le sèche-linge, enfin voilà, quand les jeunes étaient couchés. Donc pas de télé, pas de lumière le soir, à part un petit peu de bougie ou... Et en fait, ce que ça a été, les soirées, c'était soirées feu de camp, soirées jeux de société, soirées jeux de cartes. À l'époque, on leur a appris à jouer au poker. Ils ont adoré ça. On joue qu'avec des jetons, on met pas d'argent. Moins de pression dans le jeu, mais ça enlève pas du... Ah, c'est pas le même jeu. C'est... Voilà, je suis pas très fan. Chaque fois que j'ai joué au poker avec de l'argent, j'ai gagné, je me sens mal à l'aise de plumer les potes, donc je ne fais plus jouer avec l'argent. Un peu vénard sur les bords, je suis pas tricheur. Mais voilà, c'est... Et au final de l'expérience, au bout des 15 jours, les gamins m'ont dit on peut continuer, papa? Voilà, là, je pense que j'avais marqué des points. Donc voilà, on a fait semblant, comme si qu'on n'avait pas d'électricité. Et en faisant comme si, en fait, on s'y adapte tellement bien. Et il faut faire ça avec tout. Vous créez un monde imaginaire et vous vivez comme si vous étiez dans ce monde imaginaire où tout se passe bien. Et bizarrement, c'est juste une question de point de vue, hein, c'est un biais cognitif peut-être, très sûrement même, mais ça passe crème. Et si pour inventer le monde de demain, le monde d'après Covid, comme on l'a appelé à un moment, mais à un moment j'ai même baissé les bras parce que on est revenu plus ou moins à la normale, retour à la consommation, à l'hyper-consommation même, j'ai envie de dire, dans le monde. Mais pendant un moment, sur les réseaux, on entendait parler du monde d'après. Et c'est celui-là qui est grand temps encore aujourd'hui. Il y a l'Assemblée nationale qui audite beaucoup de monde, de monde de l'énergie par rapport à la souveraineté, par rapport aux impacts de gaz à effet de serre, etc., la pollution. Enfin, voilà. Il y a des mouvements qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura des répercussions palpables et intelligentes à l'arrivée? L'avenir nous le dira. Ils sont partis pour 6 mois d'enquête. Je crois que ça a commencé début novembre. Et sur YouTube assez régulièrement, je regarde un petit peu. Là aujourd'hui, je me suis tapé l'interview de monsieur... Ouais, on va pas faire de diffamation, on va pas dire de nom. Le grand patron qui s'occupe de Fatal Energy. Voilà, un petit jeu de mots. Et bon, lui par contre, il a quelques arguments qui étaient un petit peu fallacieux ou des données qui n'étaient pas tout à fait à jour, je pense. On va dire ça, laisser le bénéfice du doute, avec un gros conflit d'intérêts, forcément. Parce que, s'il y a eu des pénuries de pétrole à la pompe, les dernières pénuries, c'était à cause des grèves et c'est à cause de ce monsieur-là. Voilà, si tu es mieux. Et ouais, il s'est fait passer pour un gars sympa qui a des connaissances, etc. Et c'était que de la manipulation, du bullshit. Enfin, j'ai même pas été jusqu'au bout. Il y a 2 heures d'audition. Il y a eu Jean Covici qui est passé. Il y en a eu quelques grands noms. Et ouais, je confirme que lui, il est plein de conflits d'intérêts. Il tient pas le même discours que les gens sérieux. Donc, pareil, quoi, conflit d'intérêts. C'est des choses qu'on croise assez souvent dans les publications. Et donc je digresse. Mais pourquoi je disais ça? Oui, donc voilà, l'État prévoit de reconstruire un monde d'après. Et je pense que ça va se faire à plusieurs niveaux. C'est clair qu'il va y avoir des décisions politiques à prendre. Mais c'est clair que s'il n'y a que des petits gestes au quotidien, de faire pipi sous la douche, déjà c'est pas la meilleure des choses à faire. Moi le pipi je le garde pour mon potager. C'est le meilleur engrais du monde. Et que sous la douche, c'est pas forcément bon pour la tuyauterie non plus. Enfin voilà. Mais voilà, il y a plein de petits gestes qu'il faut les faire. C'est pas anodin, mais il y a des gestes beaucoup plus importants. Le fait de ne plus manger de viande, de devenir... J'aspire à devenir végétarien. Je ne le suis pas encore. J'y arrive pas. Petit à petit, je deviens de plus en plus. Mais j'ai une femme qui est carnivore et qui n'a pas les mêmes aspirations que moi. Je respecte.
Mais c'est vrai que quand elle veut faire une plâtrée de pâtes à la bolognaise, elle va pas faire une deuxième plâtrée de pâtes spécialement pour moi sans la viande. Ce serait pas très intelligent au niveau énergie, temps. Donc bon, je fais l'effort, c'est pas non plus un sacrifice de manger de la viande, mais voilà, je casse un petit peu mon code. Mais voilà, mangez moins de viande. Arrêtez la voiture. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion régulièrement, arrêtez l'avion. Ça, c'est déjà des gestes un peu moins petits, avec un peu plus d'impact. Mais voilà, on est 8 milliards sur Terre. On va dire qu'il y a sur ces 8 milliards, on va être gentil, on va dire il y en a 3 milliards qui sont du monde occidental. Je pense qu'on est moins nombreux que ça même. Les 10%, je pense qu'on est plus 10% de détenir 50% de la pollution du monde. Mais bon, voilà, plus dans ce goût-là, je crois, les ratios dans cet ordre d'idées. Hein. Ne prenez pas les chiffres que je vous balance pour acquis, c'est de mémoire. Et mémoire, voilà. Pas ce qui se fait de meilleur non plus. J'aime bien écrire. Les écrits restent, les paroles s'envolent, comme on dit. Là, c'est écrit sur un disque dur, mais voilà, c'est. Il faut que, à tous les niveaux, on fasse ça. Donc, nous, de notre côté, qu'on réinvente le monde comment on veut vivre. Est-ce qu'on veut continuer à prendre la voiture et se râler derrière? Moi, je plains les Parisiens ou ceux qui habitent autour des grandes villes. Même à Valenciennes, hein, c'est assez folklore dès qu'il y a des bouchons. Enfin, est-ce qu'on veut encore de ça aujourd'hui? Est-ce que on veut des voitures électriques qui pèsent 2 tonnes et qui te laissent des microparticules de plastique sur l'asphalte qui vont finir dans les champs, qui vont finir dans la mer, qu'on va finir tôt ou tard par manger? Parce que oui, une voiture électrique, c'est pas écolo. Une voiture qui fait 2 tonnes, de toute façon, elle a besoin d'énergie. Cette énergie-là, il faut du métal aussi. Du métal pour le faire, pour le forger, c'est du charbon. L'énergie qu'on apporte, c'est du nucléaire, du gaz naturel. Je crois qu'on a rajouté un peu de charbon aussi dans le mix. Un petit peu de nouvelles énergies alternatives. Mais c'est beaucoup d'énergie quand même. L'énergie numéro un aujourd'hui encore en France, c'est le pétrole. Hein. On a beau être le fleuron de l'électricité avec notre ancienne fierté nationale qui était EDF, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis que ça a été privatisé, que ça a été ouvert au marché, ça a été un grand n'importe quoi. Il y avait des bonnes idées encore une fois, sur le papier, ça avait l'air de bien marcher, mais dans l'ouverture au marché. Enfin, j'en ferai peut-être une vidéo pour expliquer, pour ceux que ça intéresse, mais tellement quoi. Et la taille du fichier est atteinte. Bon, il y a dû y avoir un petit glitch, parce que il y a dû y avoir une coupure toutes les 30 minutes à peu près, ouais. Ça fait 33 minutes que je papote. Moi, je vais faire un peu de nettoyage, je pense. Et ouais, le pétrole, c'est pas bon. Donc, monsieur Fatal Energy, désolé, mais votre plan ne fonctionne pas. Vos chiffres sont faux. C'est pas parce que vous avez soi-disant volontairement arrêté de prospecter après des nouveaux puits c'est pas qu'il faut baisser, c'est qu'il faut arrêter. Ça, si les gens ils ont pas encore compris qu'il fallait arrêter de prospecter de nouveaux puits de pétrole, un puits de pétrole, la première année il donne 100%, la deuxième année il donne 95% puisqu'il y a moins de pression, etc. Ça descend tout seul. Un ordre d'idée, hein, parce que ça c'est les chiffres que monsieur en question a utilisés qui sont pas totalement vrais. Et puis c'est tout, quand il y a plus de pression, il n'y a plus de pression. On a le temps de cette transition-là pour s'arrêter, basta. Il faut juste arrêter de consommer. Que ce soit de l'énergie directement, enfin, consomme pas l'énergie, mettez pas les doigts dans la prise. Hein. Consommer de l'énergie directement, c'est allumer des lampes, allumer des machines. L'énergie, c'est des croquettes pour les machines, comme dit monsieur Jean Covici. Donc que ce soit de consommer tout simplement ce qu'on mange, si vous pouvez le faire au plus local possible, voire même le produire vous-même, c'est beaucoup moins d'énergie à sortir de terre, ou à pomper du soleil, ou avec du bois qu'on doit cramer pour transformer en charbon, ou du charbon qu'on doit extraire de terre, comme le pétrole d'ailleurs. Tout ce que vous achetez, à un moment donné, ça a dû être fabriqué. Il y a eu une transformation, donc il y a une consommation d'énergie. Et le mix énergétique aujourd'hui dit que c'est du pétrole.
majoritairement, c'est du pétrole. Dès qu'on achète quelque chose, c'est du pétrole, c'est du CO2 qu'on envoie dans l'air. Donc, pollueur-payeur, mais consommateur-payeur aussi, parce que le pollueur qui produit, de toute façon, la taxe carbone qu'il doit payer, à un moment donné, il va la répercuter dans le prix de vente. Hein. Donc, si vous trouvez que la vie elle est chère, arrêtez de consommer, ou consommez plus intelligemment. Comme moi, quand vous mangez un bout de viande, comme on en mange quand même moins souvent, prenez un bon local, chez un bon boucher, qui peut vous donner l'adresse du fermier, allez visiter la ferme, allez voir comment sont traités les animaux, allez voir comment ils sont nourris les animaux, c'est pas la même chose. Renseignez-vous, tout simplement cherchez l'information à la source. Vous voyez même directement si vous pouvez pas acheter directement votre viande chez le fermier, des fois c'est moins cher que chez le boucher. Désolé pour mon artisan boucher, hein, moi-même je produis ma viande, il m'en veut pas. Il arrive quand même à joindre les deux bouts. Mais voilà, faut consommer plus intelligemment. On est tous intelligents. C'est Homo sapiens sapiens, je crois. On sait qu'on sait. Maintenant, il faut le prouver qu'on sait qu'on sait. Il faut devenir Homo activis. Faut s'activer, il faut changer un peu sortir de notre zone de confort. Un petit peu. Changer nos habitudes, les gens sont réfractaires au changement, mais c'est bizarre parce que la seule chose qui perdure dans le temps, qui soit vraiment la seule et unique chose qui est pérenne, c'est le changement. Il n'y a que ça. Tout change tout le temps. Je respire, je vieillis, je change. D'une seconde à l'autre, je suis une seconde plus vieux que la seconde d'avant. Je sais que l'humain, en règle générale, surtout l'occidental, quand il est installé dans un confort, on est réfractaire au changement. On a l'impression de se mettre en danger dès qu'on sent de sortir de sa zone de confort, etc. Que non, on se met pas en danger. On évolue. On s'adapte. On devient plus fort. Et plus heureux aussi. La consommation... quand on démarre de bas, ouais, par exemple la France, après la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on démarrait très très bas au niveau de vie. Donc la consommation, le fait heureusement on a eu des engrais chimiques, heureusement on a eu des tracteurs, parce qu'il n'y avait plus aucun fermier, ils étaient tous morts à la guerre quasiment. Donc le peu de fermiers qui restaient, ils se retrouvaient avec des énormes fermes, des énormes exploitations, pour le cas le mot exploitation était né, à gérer pour nourrir le restant du monde quand même. Hein. Donc grâce à tout ça, on a quand même vécu, on a survécu. Merci la chimie, merci la pétrochimie, mais voilà, clairement, merci. Sur le long terme, c'est nocif, mais ça nous a sauvé la vie. Donc merci au moins pour ça, d'avoir permettre que, après les 30 glorieuses, j'apparaisse sur Terre, et merci pour ma vie, c'est que du bonheur derrière. Donc, mais voilà, sur le long terme, ça nique tout. Maintenant, ça fait un petit bout de temps que la Seconde Guerre mondiale elle est finie, on a surpeuplé. Sauf que les gens ne voulaient pas aller en ferme, parce que en effet, quand tu vois un gars qui est tout seul dans son tracteur au milieu de ses 200 hectares et qui revient le soir, il est crevé sur les rotules. Les enfants qui voient le père qui crevait sur les rotules, le père qui dit les enfants, faites pas ce métier-là, allez faire des études, devenez des gens bien. Forcément, l'image du paysan, elle a été détériorée à cette période-là, et depuis, c'est plus un métier qui sont très attractifs, alors que c'est tellement génial. J'y vois que des avantages. Après, je suis plus dans la grosse exploitation. Je suis devenu à une échelle humaine, tout simplement, et comme souvent dans les chaînes de permaculture, il y a beaucoup de chaînes anglaises, bien que c'est une invention, le mot permaculture est une invention australienne. Mais les plus gros trucs et astuces de jardinage qu'on retrouve dans la permaculture, et encore une fois, la permaculture, ce n'est pas une technique de jardinage, c'est une philosophie, c'est du management, c'est une forme de gestion du quotidien, d'organisation. Mais dans les principes de la permaculture, il y a produire de la nourriture, parce que si on n'a pas d'énergie, on peut rien faire. Si tu manges pas, t'es mort, tu peux rien faire, à part coûter à ta famille un enterrement. Ça fait du PIB. Pas envie de pas trop tôt, pas trop vite, s'il vous plaît.
Donc, bah ouais, toutes ces techniques de maraîchage, etc., bah ça vient, qui sont revenus à la mode, c'est des Parisiens qui ont inventé ça. Paris était autonome en nourriture, avant qu'il y ait un périph', enfin des bidonvilles et un périph' qui viennent cacher tout ça. C'était des champs pour ceux qui ne savent pas. Donc, voilà, rêver ce monde où tout le monde est heureux, tout le monde est autonome, dépendant et libre. Allez, respectez-vous, faites attention à ce que vous mettez dans la tête. À tantôt.